Vous êtes sur la panafricaine Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Essamaye Bokandé, La Panthère est actuellement le film sensationnel qui rend un vibrant hommage au regretté footballeur sénégalais Jules François Bokandé. Réalisé par Macky Madiba Sylla, ce documentaire offre également un bel hommage à toute la génération de la Coupe d'Afrique en 1986 au Caire. Nous sommes honorés de recevoir monsieur Macky Madiba Sylla, le créateur de cette œuvre, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Monsieur Sylla, tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer quelles étaient vos motivations profondes derrière la réalisation de ce film documentaire sur Bokandé? Alors, Jules François Bokandé, c'est un grand monsieur qui a été l'icône de mon enfance, l'icône de notre jeunesse à nous. C'est bien avant Sadio Mané, c'était Sadio Mané avant l'heure. Donc, je me suis rendu compte quand même qu'il est assez méconnu des nouvelles générations et que nous-mêmes qui avons grandi avec ses exploits, on ne le connaissait pas très bien. Donc l'idée m'est venue le jour où j'ai assisté à ses funérailles au stade Demba Diop il y a 12 ans. Je me suis dit qu'il y avait quand même une histoire à raconter parce qu'on n'en savait pas, on n'en savait que très peu sur lui. Donc quand l'idée a commencé à germer, j'ai commencé à travailler sur le scénario, j'ai écrit, je suis parti chercher des contacts, ses amis d'abord, discuter avec eux pour essayer de cerner un tout petit peu les personnages. Et plus je creusais, plus je me rendais compte de la complexité de l'homme, d'abord. Voilà. Au-delà même du footballeur, je voulais savoir comment Jules Bokandé a fait pour devenir Jules Bokandé. Et voilà, d'où l'idée de ce film documentaire. Le documentaire d'une durée de 60 minutes est en partie adapté du livre d'Abdoulatif Diop, Bokandé, l'éternelle légende. Comment s'est déroulée votre collaboration avec l'auteur pour donner vie à ce projet? Justement, moi j'ai tourné pendant 2 ans sans savoir qu'il y avait un livre sur Bokandé. Donc c'est un jour, un de ses amis, on discute, il me dit oui, même d'ailleurs dans le livre. Et là, j'étais surpris, j'ai dit mais quel livre? Il me dit oui, mais il y a un livre sur Bokandé. Donc de fil en aiguille, j'essaie de trouver le livre, c'était très difficile, très compliqué. Mais quand je découvre ce livre, je le lis. Donc du coup, ça change toute ma narration parce que je découvre des choses dont les gens ne m'ont pas parlé. Donc je rentre en contact avec Abdoulatif Diop. Et puis j'essaie d'acquérir les droits et puis il me facilite la tâche aussi et il comprend aussi l'importance aussi autant il y a un livre mais un film était nécessaire et ça je le remercie au passage d'avoir compris l'importance, le moment historique qu'il fallait graver dans l'écran, l'histoire de ce monsieur qui nous a tous marqués. Derrière la réalisation de cette œuvre, il y a également une autre personne, celle qui vous a aidé à créer votre tout premier film documentaire. Pouvez-vous nous parler de monsieur Lionel Bourki? Oui. Lionel Bourki, c'est un ami, c'est un frère, on travaille ensemble. Bon, c'est moi que l'on voit, mais on travaille en binôme. Lui, à la base, il est monteur et quand il a su les projets que je faisais pour la mémoire, pour le Sénégal, vu qu'il a grandi un peu ici, ça l'a vraiment touché. Et il m'a dit, mais écoute, c'est très compliqué, mais je vais voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, si ça peut te soulager. Et puis on est parti, à la base, c'était une trilogie de films. On devait faire 3 films sur la mémoire. Et voilà, on en est au 2e. Entre-temps, il y a eu un docu, mais plus on court sur Ahmad Dansokho. Et il y a le 3e qui va arriver. Donc, quels ont été les plus grands défis que vous avez dû surmonter pour rassembler et compiler toutes les archives utilisées dans le film? Ouais, sur Bokandé, les archives étaient compliquées, mais c'était moins compliqué que sur le premier film. Parce que même Bokandé, c'est beaucoup plus récent. On est déjà à une époque où il y a l'ère du numérique, il y avait déjà des photos de lui, il y avait déjà des vidéos de lui. Mais ce qui manquait, c'est le début. C'est-à-dire que Bokandé, son enfance, la première photo que je découvre, c'est Bokandé, il a 16 ans. Donc de sa naissance à 16 ans, il n'y a rien sur lui. Voilà, d'où l'idée de faire après une docu-création où on va essayer de créer un imaginaire autour de son enfance. Et c'était très compliqué. Les premières images de Bokandé à la télé, vous imaginez bien, il a 22 ans. Donc de son enfance, la première fois qu'il passe devant une caméra, il a 22 ans et ces images, je les ai trouvées en Belgique. Voilà, on est en 81, on le voit, c'est la première fois qu'on le voit. Parce que nous, on l'a découvert avec les LOX. Et puis, le problème des archives se pose parce que c'est pas évident, quoi. C'est vraiment pas évident. Mais il y a des amis, notamment Abdoulatif Diop, qui aussi avait des archives sonores, visuelles. Et il a bien voulu nous les céder pour qu'on les utilise pour les films. Le film a déjà été diffusé à Dakar. Pourriez-vous partager les réactions et impressions que vous avez déjà reçues de la part du public?
Oui, là je continue à avoir des notifications, je reçois des messages de félicitations. Les gens ont compris, ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils allaient voir, ils sont encore dans l'émotion. Ils me disent, eux-mêmes ils se rendent compte qu'ils ne savaient pas. Et même des gens qui ont grandi avec Bokandé, ils m'ont dit mais c'est comme si on le redécouvrait. Donc pour l'instant les réactions sont vraiment positives. Et voilà, mais l'idéal ce serait de faire des projections populaires. Genre par exemple dans les fan zones, pour que surtout cette génération qui n'a pas connu Bokandé a arrêté sa carrière en 92. Sadio Mané est né en 92. Donc c'est pour vous dire le gap qu'il y a. Et ce film aussi rend hommage à toute cette génération en 86 qui a relancé le football sénégalais, qui était tombé dans les profondeurs abyssales et qui fait que 18 ans après, 18 ans de disette, le Sénégal ne pouvait pas se qualifier. On a raté 9 CAN. Et c'est la génération des Bokandé, Thierno Youm, Omar Guessène, qui a relancé le football sénégalais. Et le doyen Abdoulaye Diaw a une formule que j'adore, il dit « Ils ont sorti le football sénégalais des ténèbres ». La prochaine diffusion du film est prévue à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, la ville qui accueille les Lions de la Teranga pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce un choix délibéré ou simplement une convergence parfaite de circonstances favorables? Oui, je pense que c'est les deux. C'est les deux parce que moi, je n'aurais pas eu l'idée. C'est voilà, la responsable de com du film, l'attaché presse, Oumindour, qui m'a dit mais ce serait bien si on pouvait diffuser le film à Yamoussoukro, à l'hôtel où se trouvent les Lions, et puis il y aura les supporters et tout. Et puis on sera en pleine canne. J'ai dit oui, après il faut y arriver, quoi. Donc c'est vraiment une battante, c'est elle qui a monté tout ça. Moi, j'aurais pas eu une telle ambition. Et voilà, je pense que c'est important que les Lions voient ce film. Même s'ils ne peuvent pas le voir, moi je suis prêt à leur céder le truc pour qu'ils le voient. Et je pense que c'est un film qui pourrait éventuellement les motiver. Parce que l'histoire de Bokandé, c'est l'histoire de l'équipe nationale du Sénégal. C'est la conquête de ce premier titre. Et la génération Bokandé, voilà, c'est eux qui ont ouvert la voie. Quelle leçon ou message souhaitez-vous que le public retienne après avoir visionné Essamaye Bokandé la Panthère? J'aimerais qu'ils retiennent que Jules-François Bokandé, c'était un patriote, un homme qui aimait profondément le Sénégal. Vous savez, le président Lamine Gueye disait il faut aimer le Sénégal, voilà, au point que ça vous arrache les larmes. Et Jules était de ce calibre-là. Alexis Jules-François Bokandé, à l'époque, les joueurs n'avaient pas le droit de venir en équipe nationale. Les clubs ne les libéraient pas. Parce que c'est les clubs qui les payaient. Pour venir jouer en équipe nationale, Bokandé faisait exprès de se faire expulser. Il faisait exprès de prendre un carton rouge pour pouvoir venir défendre les couleurs nationales. Donc voilà, il avait fait don de sa personne à la patrie. C'est quelqu'un qui n'avait qu'une seule obsession, que cette première étoile puisse figurer sur le maillot du Sénégal. Bon, il n'a pas été là, mais il fait partie de ceux qui ont ouvert la voie. J'aimerais que les gens retiennent de lui ce patriote émérite, ce digne fils de la Casamance du Sénégal, qui aimait profondément ce pays et qui a tout fait pour voir le drapeau du Sénégal flotter le plus haut possible. Et revenons sur votre parcours. El Maestro, Laba Sossé est votre premier film documentaire, co-réalisé avec le Suisse Lionel Bourki. Il retrace l'histoire de l'un des plus célèbres chanteurs de musique afro-cubaine, Monsieur Maki Madiba Sylla. Pourrait-on vous définir alors comme un artiste au service de la mémoire? Oui, je crois que moi je suis au service de la mémoire parce que j'ai envie que ceux qui nous ont précédés, c'est pas parce qu'ils ne sont plus là qu'on ne doit plus parler d'eux. Moi, j'aime bien cette phrase de Malcolm X qui dit « Celui qui ne respecte pas le passé n'a pas droit au présent ». L'idée que des grandes personnes qui ont accompli de grandes choses pour ce pays puissent tomber dans l'oubli m'exaspère le plus profondément. J'ai juste envie de raconter des histoires. J'ai juste envie de comprendre ce qui était avant nous, qu'est-ce qu'ils ont fait et comment ils ont fait toutes ces choses-là. Quel est leur parcours? Parce que les générations, et ça doit transcender au-delà des générations. Quand je regarde les chaînes, moi je vis en Occident, je vois des chaînes, il y a des documentaires sur des choses qui se sont passées en 1940, 1910, même 1800, et c'est raconté aujourd'hui, enfin, avec un nouveau regard. Moi j'ai envie que les jeunes générations puissent être connectées avec les anciennes. Et quoi de mieux que le film documentaire pour pouvoir créer cette symbiose, ce lien entre les générations. Donc j'ai fait un film sur El Maestro Laba Sossé, ensuite Ahmad Dansokho et Jules-François Bokandé. Voilà, j'aime bien la diversité, j'aime pas me répéter. Un artiste de musique, un homme politique,
ensuite un sportif. Merci Monsieur Sylla pour cet éclairage et félicitations à vous et à toute votre équipe pour la réalisation de Essamaye Bokandé. Merci de m'avoir reçu, Alexis. Merci. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.